Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Merci à vous, merci du fond du cœur de votre présence sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes, vos commentaires, tous les actions que vous faites sur ma chaîne, merci vraiment. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés dernièrement et ceux qui me suivent depuis le premier jour, merci à vous tous. La chaîne vient de dépasser les 3000 abonnés, alors merci du fond du cœur, merci, c'est un grand merci, voilà, je voulais vous offrir aujourd'hui, ça me touche énormément. Je voulais vous dire que, eh bien pour justement récompenser les personnes qui m'aident à faire évoluer cette chaîne, qui vont le plus agir sur cette chaîne, j'offrirai chaque semaine une lecture d'oracle de 15 minutes, donc d'une valeur de 20 €, parmi les personnes donc, qui vont le plus agir sur ma chaîne. Donc je nommerai cette personne et j'attendrai qu'elle vienne vers moi pour pouvoir réaliser cette lecture d'oracle si elle le souhaite. Je voulais vous dire aussi que je suis jardinière d'âme, que je pratique des soins énergétiques Reiki chamaniques et également donc des lectures d'oracles personnalisées. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description sous cette vidéo. Vous avez tout pour me joindre et tout le descriptif de mes soins. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. Excusez-moi. Merci à tous ceux qui me soutiendront. Voilà, c'est parti. On va tout de suite voir eh bien, comment vous vous portez aujourd'hui. Alors, on a les poissons ici, les poissons qui reprennent du poil de la bête. J'ai l'impression que là, vous avez décidé d'affirmer vos sentiments. Vous avez envie, et ça se sent ici depuis quelques jours, il n'y avait rien du tout sur le chakra cœur et sur le chakra gorge, comme si la communication était complètement bloquée, complètement inexistante, et qu'il n'y avait pas du tout de lien. Ici, on voit que vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie de prendre position, vous avez envie d'affirmer ce que vous pensez, ce que vous ressentez. On voit ici aussi que vous avec je sais plus comment on dit, le logo Koh-Lanta, que vous avez envie d'aventure, vous avez envie de vous jeter à l'eau, vous avez envie voilà, de prendre la vie comme elle vient et de voir ce qui va vous arriver, voilà, en toute confiance, vous savez de toute façon que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, donc vous avez envie de vous y lancer et de voir ce qui vient vers vous. Sur le chakra solaire, on a le cœur, on a l'amour, on voit que, avec des couleurs jaunes, orange et vertes, on voit vraiment que vous avez cette envie de donner une place importante à l'amour dans votre vie, l'amour quel qu'il soit, l'amour filial, l'amour familial, l'amour charnel, l'amour peu importe comme vous l'entendez, mais on voit que ça occupe une grande place ici dans votre vie. On a le dragon ici qui est à l'envers. Alors le dragon qui est à l'envers, ça peut vouloir dire que peut-être que c'est très chaud hein, en ce moment au niveau du chakra du cœur. Vous avez peut-être un crush, vous avez peut-être quelqu'un en tête. Vous avez peut-être ici envie d'amour. Il y a peut-être aussi un combat. Vous êtes peut-être en train de ranger les armes, mais toujours en voulant montrer votre fermeté. Ça vient avec aussi le poisson qui se dresse ici, l'idée que vous avez envie de prendre du poil de la bête, hein, de vous assurer, de vous assumer, d'assumer pleinement ce que vous ressentez, vos sentiments, d'y aller, enfin voilà, ok. Et puis ici on voit hein, avec la chouette que vos dons sont en train de se développer, je vous le dis régulièrement. Depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'ici vos dons s'affinent, que vous avez une intuition qui est plus grande, plus forte,
et que vous pressentez peut-être certaines choses. Vous faites peut-être des rêves prémonitoires ou des rêves tout simplement où vous avez la sensation que c'est vraiment la réalité qui est en train de se dérouler devant vos yeux. Ok. Allez, on va faire le dessin canalisé. Alors, je prends un feutre, les yeux fermés. Donc, c'est du violet. C'est la pointe fine qui sort sur ces feutres-là. J'ai pointe épaisse et pointe fine. Là, c'est la pointe fine qui est sortie. Donc, le dessin canalisé pour aujourd'hui. Ok, alors, donc le dessin violet, le crayon violet, le violet pour moi c'est la spiritualité, c'est tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est paranormal, etc. C'est le lien, c'est le savoir pour moi. Peut-être que pour vous il y a une autre signification, c'est un peu une couleur magique. Ici, en plus, c'est la couleur, c'est la fine mine qui s'est manifestée. Donc, c'est le début, c'est quelque chose de pas sûr, de pas vraiment défini, je dirais. Bon, alors, qu'est-ce que l'on voit ici? Ici, je vois un visage avec le nez ici et la bouche là, avec le menton ici. Je vois un personnage ici qui avance vers ce visage avec une lampe ou un bâton. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vers une autre personne. Donc j'ai l'impression que votre autre ou la personne à laquelle vous pensez ou quelqu'un se déplace vers vous. J'ai eu le sentiment quand j'ai dessiné qu'il y avait quelque chose ici qui se dessinait et qui s'arrêtait. Et puis qui reprenait après un certain temps, une courte ou une absence plus ou moins courte, plus ou moins longue, comme vous voudrez. Et le retour de cette personne, mais avec beaucoup moins de fougue, avec une toute autre énergie. Cette personne, elle revient transformée, elle revient magnifiée, elle revient parce qu'elle a compris, parce qu'elle veut prendre le temps, elle veut prendre le temps de construire. C'est une personne qui a beaucoup traversé avec ce bâton de pèlerin. C'est quelqu'un qui a longtemps cheminé avant de venir vous voir. Ici, j'ai encore le dauphin. C'est bizarre, on dirait un dauphin avec un aileron un peu de requin, enfin un truc un peu bizarre, mais pour moi, c'est vraiment l'énergie du dauphin qui ressort ici. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Ici, pour vous, ça a vraiment été un capharnaüm de penser à cette personne, de penser à votre autre. Il y a vraiment eu beaucoup de pensées, beaucoup de tracas, beaucoup d'incertitudes, de doutes, de questionnements, etc. Il vous a fait bondir le cœur, mais d'une façon incroyable. J'ai le symbole de la raie manta, vous savez, le grand poisson plat, la raie, qui ressort ici. Pour signifier peut-être un choc, comme un choc électrique, comme un coup de foudre, quelque chose de... C'est entre vous, il y a vraiment eu de l'électricité, quoi. C'est vraiment ça. Ok. On voit que vous avez peut-être voulu avoir cette personne dans votre vie à un certain moment donné. Vous vous êtes peut-être perdu de vue ou vous êtes éloigné. Cette personne revient après une longue absence ou après une absence, vous la qualifierez vous-même. Et elle revient vous parler d'âme à âme. Elle vous revient véritablement, oui, transformée.
Ok. Je la pose là. Nous irons voir ensuite, si tout se casse la figure. On va voir si le dessin se transforme. Donc, on va aller voir ce qu'on peut nous dire de cette personne. Cette personne qui revient vers vous. Est-ce que vous pouvez me décrire? Ah, on va aller chercher d'abord les caractères physiques de cette personne pour que vous puissiez la reconnaître. Hop là, les cartes tombent. Alors, on parle des cheveux courts, une partie du corps, du dos. On vous parle du dos. Peut-être une personne qui a beaucoup mal au dos, qu'on a plein le dos, qui se plaint de son dos. Souvent, on parle des cheveux courts. Une personne... donc moi, j'estime que vous, vous êtes la femme, on va dire. Et qu'en face de vous, c'est un homme. Je vais parler comme ça. Vous adaptez mes propos en genre et en nombre, bien sûr. Donc, cette personne a les cheveux courts en face de vous. Elle a peut-être quelque chose de significatif dans le dos aussi. Elle peut avoir un beau tatouage ou une cicatrice, une marque qui vous qui se voit, quelque chose de visible. Ok. Ou peut-être que vous aimez particulièrement son dos. Je ne sais pas, il y a quelque chose avec son dos. Et ses jambes aussi. S'il y a une autre partie du corps, c'est que vous aimez toute la personne en entier, quoi. On vous dit qu'il y a un animal ici. Peut-être que vous avez une passion commune pour les chevaux, les chiens, je ne sais quoi, pour les dauphins. On vous parle du contexte urbain de la ville. Vous êtes peut-être connu en ville ou dans un contexte social. Ok, une fête, une réunion à l'école, travail. On voit, pardon, on vous dit que cette personne a une voix légère, presque fluette. Ok. Alors, on va essayer de décrire cette personne maintenant par d'autres aspects. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre sur cette personne? Alors, n'essayez pas de faire correspondre absolument votre histoire avec cette lecture d'oracle. Il y a des petits morceaux qui peuvent vous correspondre, d'autres pas. Toute la guidance peut vous correspondre également. Voilà, ne forcez rien, laissez faire. Si ça vous parle, si ça vous parle. Si ça vous parle pas, eh bien, c'est que c'est pas pour vous. On vous parle d'ouverture. On vous dit qu'il y a une possibilité, une opportunité, qu'il y a quelque chose pour lui ici qui se passe. C'est peut-être une personne qui a compris certaines choses et qui a eu la possibilité, soit de... Ouais, qui a eu un déclic pour comprendre qu'il devait revenir vers vous, qu'il devait vous contacter, qu'il devait venir vous voir ou vous rencontrer. Voilà, il y a eu un déclic au niveau matériel, peut-être financier. Il y a eu une possibilité, on parle de vent, de changement. Il y a vraiment un renouveau ici qui se passe dans sa vie. Donc, un magnifique changement. Quelque chose qui se transforme. Alors, est-ce que c'est lui qui se transforme? Moi, je vous ai dit qu'il revenait vers vous complètement transformé. Donc, c'est possible puisqu'il est pris le temps de cette pause pour pouvoir se transformer, pour pouvoir travailler sur lui, pour pouvoir évoluer. On vous parle de belles pensées. Cette personne, même si elle est loin, même si vous n'êtes pas en communication, c'est une personne qui rêve de vous, qui a de belles pensées vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, on vous parle de doutes. C'est une personne qui a des doutes. Alors, pas concernant son amour pour vous, mais concernant... je pense que cette personne se dit, mais si je reviens, est-ce que vous allez l'aimer? Est-ce que vous allez lui ouvrir votre porte? Parce que vous avez peut-être ouvert une petite fenêtre, mais cette personne, elle aimerait plutôt s'engouffrer dans votre monde et elle ne sait pas vraiment comment faire, elle doute. Elle a peur que ses pensées d'amour soient en sens unique. Ok.
On parle du lieu de vie. On vous dit que son lieu de vie, hein, ça sort à l'envers, c'est vraiment pas un endroit qu'il apprécie. C'est peut-être ça, ses doutes sont peut-être là. Il a changé, il a des belles pensées, mais comment vous intégrer dans sa vie alors qu'il n'a peut-être pas, en ce moment, il est peut-être entre différentes places. Il cherche peut-être un appartement, une maison, un logement. Il est peut-être en train de déménager. Où habiter, est-ce qu'il se rapproche de chez vous, est-ce qu'il va aller en ville, est-ce qu'il doit vivre à la campagne? Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, sur le dessin, moi je vois maintenant une tête ici d'aigle et toujours ce dauphin. J'ai l'impression qu'il y a deux animaux ou deux personnes, comme si une personne ici voulait certainement se mettre entre vous et votre autre. Et c'est une personne qui voit loin, qui est assez, qui a beaucoup d'emprise et qui est très calculatrice. C'est une personne, cette personne malveillante ici dans l'environnement de votre autre qui n'a pas les oreilles dans sa poche, hein, qui va écouter tout pour tirer vraiment profit de ce qu'elle entend. On parle de l'amour passionnel. Pour l'instant, cette personne, je reparle de votre autre ici. Pour l'instant, votre autre n'arrive pas à ressentir d'amour passionnel. Il a envie de relations charnelles. On vous parle de bonheur, de joie et de félicité. Mais c'est une personne qui ne veut plus, je pense, de relations passionnelles. Je vous ai dit, hein, quand j'ai dessiné, les premiers traits étaient vraiment très actifs. Et ensuite, ça s'est calmé. Je pense que votre autre est en train d'évoluer. Et que si c'était quelqu'un de passionné, ça devient une personne beaucoup plus posée, calme, qui a envie de construire, qui n'a pas envie de vous faire peur, qui n'a pas envie de vous effrayer et qui n'a pas envie de jouer avec vous. Ok. Encore une fois, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Ne forcez pas la lecture à aller au pied de votre histoire, quoi. Ici, on vous dit que vous allez récolter. Hein. Il va y avoir de bonnes surprises, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Ça va être le bon moment pour vous retrouver, pour vous voir, ou pour avoir des nouvelles. On vous dit que oui, cette personne, c'est le bon moment pour qu'elle comprenne en tout cas, et qu'elle vous donne des explications sur sa vie, sur ce par quoi elle est passée, ce qu'elle a traversé, les doutes qu'elle a eus, les peurs, les compréhensions. Ok. Comment vous allez réagir face à cette personne qui va revenir ou qui va vous expliquer vous n'allez pas être... vous allez écouter, mais vous n'allez pas faire qu'écouter. Ça ne va pas vous laisser de marbre, cette histoire-là. Cette histoire, elle va vous émouvoir, elle va réveiller quelque chose en vous, elle va réveiller une possibilité. Elle va réveiller la possibilité d'un retour ensemble, le pouvoir de la communauté, le rassemblement, l'envie de se toucher, l'envie d'être à nouveau ensemble, à nouveau parce que c'est une personne qui revient, je vous l'ai dit, c'est une personne que vous connaissez déjà. C'est une personne qui aime la nature, c'est une personne qui se ressource dans la nature, qui aime aller se promener dans les bois ou auprès de la mer. C'est une personne qui aime ramasser les champignons par exemple, c'est une personne qui va aimer les choses simples. Et c'est une personne qui va vous émouvoir par son humilité, sa simplicité, sa gentillesse.
On vous dit qu'il y a quelque chose, cette personne, elle revient, mais elle n'est pas tout à fait prête encore. Et que vous allez certainement lui faire passer comme un rite de passage c'est comme si pour ouvrir cette porte, il va falloir qu'il monte patte blanche. Et soit c'est ça à quoi il s'attend, soit c'est ce que vous allez lui faire vivre pour lui dire, ben, on ne se joue pas de moi. Je te veux dans ma vie, oui, mais je te veux pas à n'importe quel prix. Et je veux que tu me montres les belles pensées que tu as pour moi. Je veux que tu sois sincère. Je ne veux pas que tu joues. Je ne veux pas que tu, que tu, euh, que tu me montres le mauvais. Enfin, c'est même pas ça. Vous avez vraiment envie de voir cette personne véritablement, avec ses problèmes, avec ses défauts, mais que elle soit vraie. Parce que cette personne pense qu'il doit attendre d'être parfait pour vous. Parce qu'il vous voit comme la perfection comme l'être suprême, quoi. Et comme véritablement, c'est quelqu'un qui vous admire. Et alors, je vous entends dire, il a une drôle de façon de m'admirer. Et j'entends votre autre presque en train de pleurer. Il sait qu'il vous a fait du mal, mais avec le passé et le passif qu'il a, peut-être qu'il n'était pas en capacité, jusqu'à maintenant, d'aimer autrement. Je ne juge personne. Voilà, je prenais vraiment mes mots comme je l'ai dit, sans arrière-pensée de ma part. Ici, on a l'étreinte du fou, la transmutation de la douleur, ce que j'étais en train de vous dire. C'est une personne qui a compris qu'elle avait des blessures, des fêlures, et qui a juste une envie, c'est de vous prendre dans ses bras, c'est de vous serrer, et de faire en sorte que par ce câlin, par cette étreinte, tout se transforme, tout ce qu'il a vécu de difficile, tout ce que vous auriez pu vivre de compliqué, se transforme, et que vous ne fassiez plus qu'un. Il y a un besoin, c'est le 22, hein, les flammes jumelles. C'est vraiment cette idée de fusion, de traverser le chemin pour aller jusqu'à vous et de fusionner ensemble. S'il a eu quelques doutes quand vous étiez à distance, ce n'était pas de vous, ce n'était pas de ce qu'il ressentait également, c'était de comment vous alliez l'accueillir parce qu'il sait que il vous a fait souffrir et il s'est posé des questions sur comment je peux revenir. On a la fête de l'abondance ici, hein, vous allez certainement fêter ce retour, quelle que soit la façon dont revient cette personne dans votre vie. Hein. Ça peut être aussi bien au niveau amical, au niveau amoureux, au niveau sexuel, au niveau... Mais je pense vraiment que ça va être un lien très fort. Même si cette personne reste un ami, ce sera un lien particulièrement fort. Un lien qui ne peut pas se décrire, un lien particulier, un lien véritablement d'une puissance incroyable, indicible en fait. Et on vous dit que vous allez vous sentir en sécurité en présence de votre autre et votre autre également. Vous allez sentir que cette personne aujourd'hui, elle est vraie, elle ne joue plus, elle se montre, eh bien... Voilà, elle se montre, je ne sais pas si vous avez vu sur le dessin, elle a voulu dans un premier temps vous en mettre plein la vue dans votre ancienne relation. Et maintenant, on voit que cette personne, elle a tout laissé tomber et qu'elle se présente à vous d'une façon très humble. C'est un tout petit bonhomme face à ce grand visage que vous êtes. Et je pense que cette personne, elle se présente presque nue devant vous, presque... totalement dépouillée, véritablement elle-même. Hein. Ok. Bon, quel est le potentiel de cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Quel est le potentiel? Quel jeu je prends? Alors, attendez, je vais chercher mon jeu. Alors, quel est le potentiel de cette relation?
J'ai l'impression qu'il y a une ouverture ici. Il y a eu quelque chose de la part de votre autre il y a très peu de temps, ou il y a peut-être plus longtemps, peu importe. Et que maintenant, c'est vous qui avez envie de reprendre contact avec votre autre. Alors, on va aller voir ça tout de suite, voir qui va reprendre contact. Est-ce que c'est votre autre? Alors, est-ce que je vais arriver à prendre mes jeux? Alors, est-ce que c'est votre autre qui va reprendre contact avec vous? On parle de l'argent. Alors, votre autre, il est occupé avec le côté matériel, financier de sa vie, le côté concret. À peut-être chercher du travail également. Et puis vous, alors on a encore le poisson, on avait le dauphin, ici on reste dans la mer. On a cette idée que vous allez comprendre. Donc vous comprenez la situation. Peut-être vous n'acceptez pas, peut-être que vous refusez hein, aussi les excuses, les prétextes, tout ce que vous voulez. Mais j'ai l'impression que vous comprenez quand même ce que vous dit votre autre. J'ai l'impression que vous avez besoin de calme dans cette relation-là, même si vous savez que de toute façon ce lien est particulièrement intense. Mais vous voulez aussi avoir la certitude que ce lien peut être quelque chose de concret et sur le long terme. Ok, alors, à part le concret, qu'est-ce qu'on a pour votre autre? Le passage, ben oui, hein, on vous dit, hein, votre autre, il est en train de changer sa vie, il est en train de basculer dans un autre paradigme. Est-ce qu'il va venir vers vous? Est-ce qu'il va venir vers vous? Est-ce qu'il va faire un pas vers vous? Bon, on a la pause, on a l'affirmation, on a l'héritage. Bon, c'est une personne qui va vous répéter hein, qu'il y a des choses qui se sont... qui va vous dire, bon oui, voilà, j'ai été en pause, là, j'ai vraiment mis du temps à revenir vers toi parce que, eh bien, il a fallu que je m'affirme au niveau de ma famille. Il a fallu que je déconstruise certaines choses, que je travaille sur ce que j'ai hérité, moi, de ma famille, pour pouvoir avancer, pour pouvoir venir véritablement te parler. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps. Donc, on voit qu'il y a un sacré bagage derrière et que ça a mis du temps et que ça en mette peut-être encore, ça en prenne encore. On a l'image de vous. Vous comprenez aussi que cette personne a pu changer et est en train de changer. Vous le percevez dans votre énergie, vous le comprenez. Vous aimez l'image que cette personne renvoie de vous-même. Vous aimez comment il vous voit. Ça vous flatte, ça vous fait du bien, ça vous donne du baume au cœur, ça vous fait plaisir. Ok. Vous pensez que votre autre vous trompe, ou en tout cas n'est pas honnête avec vous. Vous avez peut-être peur de ça, mais vous êtes hyper attiré. Vous êtes hyper attiré par cette personne. On a l'authenticité ici. Vous êtes très attiré parce que vous aimez qu'il revienne avec ce visage authentique. Et on a les nouvelles. Hein. On a les nouvelles, les souhaits qui est exaucé. Et on a la révélation, le savoir. Bon, donc il va y avoir révélation. Il va y avoir discussion. Il y a du boulot à faire un peu de chaque côté. Ici pour la tromperie, la jalousie, etc. Ici pour l'héritage, la famille. Donc chacun a son travail à faire. Mais on voit que vous allez avoir des nouvelles, vous allez vous rencontrer. On parle de fiançailles ici, on parle de famille et on parle de totalité. Waouh, quand je vous parlais de potentiel pour cette histoire, on a vraiment une possibilité de réunion. De réunion peut-être lors d'une fête familiale ou de quelque chose qui aura lieu dans un clan ou avec les enfants. C'est peut-être aussi l'envie de fonder une famille qui va vous donner envie d'être ensemble ou de reconstruire une famille. En tout cas, on voit que ça va vers le mieux, que
J'ai un oiseau qui vient de se poser sur le bord de ma fenêtre. C'est la première fois que un oiseau vient se poser à cet endroit pendant que je fais la lecture. J'ai trouvé ça très joli. Ici, il y a vraiment cette idée de bonheur, de se rejoindre, hein, deux étoiles qui se retrouvent et qui s'aiment et qui forment une famille ou qui soudent un clan et qui rend heureux tout le monde autour de soi. C'est quand même magnifique. Alors, je vais vous tirer une petite carte. Alors ici, en dos de deck, hein, je prends le jeu. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. C'est la carte de la guérison. Ces cartes, je les trouve très jolies, magnifiques. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Qu'est-ce que vous feriez si vous pouviez? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que votre cœur vous dicte de faire? Pourquoi ne le faites-vous pas? Et alors, pourquoi ne le faites-vous pas? Ces cartes sont jolies, elles sont très belles, mais elles sont dures à mélanger. Avec cette forme de cœur, c'est assez compliqué. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc ça, c'est important. Essayez de visualiser toutes les pensées autour de cette personne, tout ce qui est négatif autour de cette personne que vous pourriez ressentir, vider, voilà, s'en aller, se dissoudre dans la lumière. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre encore? Est-ce qu'on a encore un message? Eh bien, ce sera 2 messages. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Voilà. Et un dernier message. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc voilà pour les messages. J'espère que cette lecture vous a parlé. N'hésitez pas à la partager, liker, commenter, à aller me soutenir également sur Tipeee, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie du fond du cœur de votre présence et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.